Salut à tous, je suis Guillaume de GC Neobank, banque en ligne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de carte bancaire Visa classique quasi systématique et Visa classique au jour le jour, de la caisse d'épargne et de la banque populaire. Et oui, pourquoi ces deux banques-là? Car ce sont ces deux banques-là qui commercialisent la Visa classique de deux manières. Et nous allons le voir à travers cette fameuse vidéo. Quelles sont ces différences et pourquoi avoir fait une carte classique quasi systématique au lieu de laisser quasiment une Visa Electron comme il l'avait fait autrefois. Voilà, donc je vous explique tout ça dans cette nouvelle vidéo juste après le générique. C'est parti. Et oui, depuis 2020, la Caisse d'épargne et la Banque Populaire Caisse d'épargne, un grand groupe qui sont réunis pour deux banques, qui proposent pratiquement les mêmes offres et les mêmes tarifs, la banque Caisse d'épargne, j'y ai ouvert un compte bancaire pour vous tester cette fameuse caisse d'épargne, ont commercialisé des cartes bancaires Visa classiques quasi systématiques. Les premières banques à avoir sorti ces fameuses cartes quasi systématiques après Bourse-Banque, qui est une banque en ligne. Ce sont les banques traditionnelles classiques qui ont lancé en premier ces fameuses cartes, qui maintenant la partie Crédit Agricole commence à sortir les visas classiques quasi systématiques ou systématiques. Il y a aussi le LCL qui propose ces fameuses cartes bancaires. Mais quelles sont les différences à la caisse d'épargne et à la banque populaire de la Visa quasi systématique et la Visa classique débit au jour le jour? Eh bien, on va voir ça ensemble, tout simplement dans cette vidéo. On va commencer par la Visa classique qu'on a tous eu en sa possession quand on était dans des banques, soit en ligne, soit classiques, qui certains en ont une en leur possession, qui savent comment elle fonctionne. C'est une carte au jour le jour qui vous est débitée 24 à 48 heures après votre paiement sans que votre compte ne soit interrogé. Voilà, aujourd'hui vous avez par exemple 10 euros sur votre compte. Vous avez fait un paiement hier avec votre carte sur ces 10 euros. Aujourd'hui, vous vous dites, je vais prendre ces 10 euros car j'ai toujours 10 euros sur mon compte, alors qu'il faut savoir que ces 10 euros ne sont plus sur votre compte. Là, vous allez partir faire vos courses, votre compte n'étant pas interrogé. Donc la banque qui a les 10 euros a déjà fait la réserve d'argent pour le donner au commerçant que vous avez été effectué hier. Et aujourd'hui, n'interrogeons pas votre compte, le terminal de paiement ne sait pas si vous avez de l'argent ou pas. Donc il va directement vous mettre en hors découvert dans les 24-48 heures suivant l'enregistrement de votre paiement. Voilà. Donc les 10 euros seront comptabilisés au jour le jour, 24-48 heures, et votre paiement que vous avez fait aujourd'hui, ça sera au jour le jour, 24-48 heures plus tard, auquel vous allez vous retrouver en hors découvert, car les 10 euros que vous avez utilisés hier ne sont plus sur votre compte. C'est cela une carte Visa classique que tout le monde a dans son portefeuille actuellement ou que vous avez eu sur votre compte en banque, votre portefeuille et que vous n'avez plus car soit vous êtes parti dans une banque en ligne, auquel vous êtes chez Bourse-Banque avec les visas à contrôle de solde, quasi systématique si vous utilisez la Ultime et la Métal Ultime. Et vous avez les néobanques, pour ceux qui sont dans une néobanque ou une fintech, car vous êtes tombé interdit bancaire, les fameuses systématiques ou quasi systématiques. Qui dit quasi systématique, N26, Revolut semi quasi systématique, et vous avez quasiment Bunk en quasi systématique, le fameux compte Nickel en quasi systématique, Lydia en quasi systématique. Donc, ce sont les cartes que nous allons voir à la suite à la Caisse d'épargne et à la Banque Populaire. Alors, à l'instar de la fameuse carte Visa classique au jour le jour, la Caisse d'épargne et la fameuse
banques populaires ont décidé, puisque ce sont un grand groupe BPCE, grand groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, ont décidé de mettre en place une fameuse visa classique quasi systématique, mais ils ont décidé en plus de retirer de leur banque les visas électrons, les fameuses visas électrons qu'ils ont eu pendant des années. Ce sont donc les visas classiques quasi systématiques ou systématiques qui ont repris le relais pour en faire une carte à contrôle de solde. À l'instar de la visa au jour le jour, la classique, vous avez le contrôle de solde qui dit que chaque paiement que vous faites, votre compte est interrogé pour savoir si vous avez de l'argent ou pas. Vous êtes à une équivalence de ce que vous pouvez avoir maintenant chez Bourse-Bank, chez Hello Bank, chez Before Bank et dans nos fameuses FinTech et Neobank. Donc, si vous êtes passé par là ou si vous avez une seconde carte de ce type, un compte secondaire, vous connaissez déjà le principe du contrôle de solde. Donc, passer à une carte à contrôle de solde dans la banque populaire ou la caisse d'épargne ne vous dérangera certainement pas. Peut-être que vous aimez mieux le jour pour vous mettre quasiment, c'est-à-dire dans le rouge, voilà, car vous n'aimez pas avoir une gérance bien stable, eh bien, le visa classique au jour le jour sera fait pour vous. Si vous savez comment gérer votre compte, que vous n'avez pas besoin du contrôle de solde. Voilà. Donc, à l'instar, les deux cartes sont identiques, sauf au niveau des plafonds. Carte qui est donnée aux personnes quasiment voulant avoir une gérance de compte bien proportionnée, carte Visa quasi systématique, souvent avec des plafonds entre 1000 euros de paiement, qu'on voit ça chez Bourse Banque, à la caisse d'épargne et à la banque populaire, c'est des plafonds de 1200 euros. Donc là, c'est des plafonds qui sont assez bas, mais si on sait gérer, on peut faire le mois avec une carte quasi systématique. Les plafonds de retrait, que vous ayez la banque populaire ou la caisse d'épargne, sont de 500 euros pour la banque populaire et de 300 euros pour la caisse d'épargne, dans toutes les agences autres que la caisse d'épargne. À la caisse d'épargne, le plafond de la carte bancaire pour les retraits est de 300 euros par jour. À la banque populaire, vous pouvez retirer 500 euros. Donc vous voyez, ce sont des plafonds assez corrects pour avoir un retrait correct. Alors, quelles sont les options différentes de la visa classique quasi systématique ou de la visa classique au jour le jour? Elles comportent exactement le même nom. Elles sont toutes des visas classiques, comme on peut la retrouver chez Bourse-Banque avec la visa classique Welcome. Voilà. Sauf que là, c'est quasi systématique et au jour le jour. Les options de la carte bancaire, comme je vous ai dit, ce sont les plafonds qui différencient de l'une à l'autre. Le contrôle de solde qui est placé sur une et l'autre c'est le jour. Et là, au niveau des assurances, au niveau des options que vous avez d'assurance sont identiques. Rien ne change au niveau des assurances. Vous conservez les mêmes garanties d'assurance voyage. Vous n'avez aucun changement de ce côté-là. Donc, que vous ayez une carte Visa classique quasi systématique ou quasi systématique à contrôle de solde, ou bien au jour le jour, au niveau des options, vous ne changez rien, ce ne sont qu'au niveau des plafonds que vous allez changer. Voilà. Donc, faut-il avoir la visa classique à la Banque Populaire ou à la Caisse d'épargne ou la visa classique quasi systématique? Eh bien, tout simplement, ça sera au niveau des plafonds qu'il faudra jouer. Est-ce que vous êtes prêt à vouloir avoir une gérance de compte bien contrôlée au jour contrôle de solde, ou est-ce que vous êtes un gérant de compte et vous savez comment gérer votre compte sans tomber dans le rouge et vous sollicitez avoir une débit au jour le jour? À vous de voir. Moi, je dirais tout simplement avec les plafonds de retrait 300 euros par jour à la caisse d'épargne et 500 euros à la banque populaire de retrait et 1200 euros de plafond de paiement qui remplace totalement la visa électron qui est quasi systématique, dont vous pourrez prendre les péages, les parkings souterrains et vous pourrez donc payer quasiment en 4 fois sans frais.
si le commerçant l'accepte, eh ben, je dirais que vous êtes quasiment comme si vous aviez la visa classique au jour le jour. Sauf que là, ça sera le contrôle d'un seul. Vous n'aurez rien à vous soucier d'autre, puisque les options seront les mêmes, mis à part le plafond. Donc, si vous savez comment bien avoir une bonne petite gérance et que vous avez envie d'avoir une contrôle de sol pour encore mieux gérer votre compte, avec ces plafonds-là, en faisant le petit calcul de 4 semaines multiplié par 300 euros, si vous retirez dans un guichet Crédit Agricole, 4 x 3, 12, vous avez 1200 euros de retrait pour le mois et vous avez 1200 euros sur 30 jours glissants. Voilà. Donc vous avez déjà un bon pactole de plafond qui peut vous être utile pour gérer votre compte avec la quasi systématique. 2400 euros avec la fameuse visa classique à la caisse d'épargne, 3000 chez Banque Populaire. Donc là, vous avez de quoi faire de bons petits paiements avec la débit au jour le jour. Donc à vous de réfléchir sur les plafonds que vous sollicitez. Mais il faut savoir qu'à l'ouverture de votre compte, seul le conseiller sera décideur de la carte bancaire qu'il vous remettra. À l'ouverture, il vous annoncera que ce sera la quasi systématique, puisque n'ayant pas encore vu comment vous gérez votre compte et comment se passe l'état de votre compte, c'est-à-dire rentrée d'argent, prélèvement et vos dépenses, il ne peut vous statuer la visa classique de suite. Il faudra compter, on va dire 2 mois pour pouvoir changer d'offre et vous dire que oui, le conseiller vous accorde la visa classique au jour le jour. Voilà. Donc, il n'y a pas trop de changements avec ces cartes bancaires. Je vous ai expliqué dans cette vidéo quelles sont les peu d'options qui changent. Donc, n'ayez crainte, la visa classique quasi systématique n'est pas la visa électronique commercialisée avant la caisse d'épargne et la banque populaire. Elles ont été pensées tout en ayant pris part de nos fameuses néobanques N26 la plupart du temps, comme l'a annoncé la caisse d'épargne, où ils se sont basés sur N26 qui propose la N26U, voilà, et la N26 Metal pour en sortir une visa classique quasi systématique et une visa systématique, puisque les visas systématiques sont donnés aux personnes interdites bancaires. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur la visa classique et la visa quasi systématique classique de la Banque Populaire et de la Caisse d'épargne, sachez que si vous êtes client et que vous disposez d'une visa classique débit au jour le jour, que la date de validité arrive enfin et que vous attendez votre nouvelle carte bancaire et que vous espérez ne pas avoir la visa classique quasi systématique, sachez que la Banque Populaire ou la Caisse d'épargne ne vous renverra pas la quasi systématique, mais la débit immédiat au jour le jour, celle que vous avez eue, puisque c'est celle qui vous a été accordée par la banque. Donc n'ayez crainte, vous recevrez bien votre carte Visa classique au jour le jour dans votre boîte aux lettres. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner car je sais que certains viennent me revoir mais qui ne sont pas abonnés et qui se posent des questions pour savoir si je sors des vidéos ou pas. N'oubliez pas que cet abonnement serait bénéfique pour que je puisse vous sortir de bonnes petites vidéos. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.